événement interafricain. Comment avez-vous retrouvé votre place? Alors honnêtement, d'ailleurs, c'est la première fois que je participe à un tel événement. C'était un très grand événement avec beaucoup d'opportunités. Donc j'ai exposé ma start-up auprès de mes collègues, donc une présence très féminine. On était 5 exposantes, entrepreneurs dans différents domaines. Pour une première fois et pour une première participation à un événement international organisé par notre très cher pays, honnêtement, je ne m'y attendais vraiment pas à avoir autant d'opportunités et d'avoir aussi des contrats internationaux. Voilà, je vous dis que j'ai eu cette opportunité suite à notre université. Oui. On a eu un contact, ils nous ont contactés à l'université et nous sommes là exposants aujourd'hui. Oui, c'est vrai que Mélim, il faut dire que peut-être certains ne le savent pas, mais par exemple les start-upers et les start-upeuses, et Oui, ceux qui ont des micro-entreprises, ceux qui aujourd'hui cherchent à aller dans l'innovation, eh ben, l'Algérie a créé tout un système d'accompagnement pour ces start-up pour que celles-ci exactement. puissent un petit peu réussir et décoller, et pourquoi pas aller dans une intégration avec les grandes entreprises. Mais il faut dire aussi que cette édition, cette quatrième édition, est la nouveauté, si vous voulez, l'innovation de cette édition 2025 pour l'Algérie, c'est le fait d'avoir instauré tout si vous voulez, un système Un pour écosystème, justement oui. mettre en exergue le Exactement, oui. rôle des femmes dans l'entrepreneuriat. Et c'est Exactement. l'Algérie qui l'a instauré, hein, c'est Oui, l'initiation de l'Algérie. oui, exactement. Donc, est-ce que vous avez ressenti ça? Vous avez Oui, ressenti cette valeur justement, ajoutée, ce moi je plus? suis dans l'entrepreneuriat depuis 2014, mais on va dire ces 2 dernières années, nous avons vu une amélioration énorme de l'entrepreneuriat et la femme dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de femmes qui se lancent dans des startups, dans des micro-entreprises. Elles osent parce qu'il y a un marché, il y a un accompagnement, il y a une réponse aussi. Et nous avons constaté ici aussi à l'événement qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, femmes qui ont exposé, qui ont pitché leurs idées, qui ont eu des contrats. Oui, Vous avez euh, été en contact direct avec ces femmes oui, entrepreneuses, artisanes? exactement, oui. Hmm. J'ai eu l'occasion d'exposer moi-même avec mes collègues. Donc on était 5 femmes qui ont exposé, issus de même incubateur, donc incubateur Tikinov de USTHB, où nous avons été accompagnés et formés. C'est vraiment un pas vers l'avant et un pas vers une Algérie que je dirais, elle va s'ouvrir à Oui. voilà, à cette démarche. Oui, c'est Voilà. quelque part aussi, si l'Algérie a instauré ce genre d'initiative pour accompagner les femmes dans ce rôle stratégique de la relance de la femme dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est peut-être aussi pour un petit peu sortir la femme de ce qu'on appellerait cet enclavement, parce que finalement les femmes sont, si vous voulez, elles sont dotées de beaucoup de talent, mais ne savent Oui, pas finalement à quelle porte frapper. Et c'est peut-être aussi cet accompagnement qui va les aider justement à émerger et faire voir et valoir leurs produits. Parce qu'on l'a vu exactement. finalement dans des stands africains, par Oui, exemple sur le plan du textile, que effectivement ils étaient présents en force. Il n'y a pas de raison que l'Algérie soit à la traîne. oui, exactement. On va dire l'innovation ou bien l'entrepreneuriat n'a pas de genre. Même les femmes peuvent entreprendre, peuvent innover, peuvent entrer dans des domaines qui ont été longuement dominés par le genre masculin. Par exemple, le domaine de la géoscience, du bâtiment, de l'architecture, elle a longtemps été dominée et aujourd'hui je fais le pas. Je suis l'une des premières start-upers entre guillemets dans ce domaine de la géoscience. Oui, Voilà. vous vous intéressez aussi dans votre start-up à l'environnement, l'analyse environnementale. Est-ce que vous pouvez Exactement. nous donner un petit aperçu de ce que cela signifie pour ne pas rester dans un jargon comme ça, Oui. un peu mystérieux? Nous analysons les risques environnementaux pour prédire et anticiper ce risque. Parfait. Aujourd'hui, nous développons des matrices, c'est une plateforme, c'est des matrices pour anticiper les risques, pour savoir le risque quand est-ce qu'il va arriver, afin notamment de protéger l'environnement, par exemple le risque des incendies, qui a vraiment frappé l'Algérie cette année et nous avons développé des matrices pour gérer ce risque. Nous avons aussi l'optimisation des espaces verts, voilà, et la protection de ces espaces.
Et nous avons aussi un volet dans tout ce qui est la gestion des territoires, le patrimoine, voilà, le patrimoine vert algérien. On va revenir vers vous, Méline, parce que c'est très intéressant ce que vous dites. J'aimerais savoir par la suite, tout au long de cette émission, avec qui vous travaillez, quelles sont les institutions avec lesquelles vous pouvez travailler justement en collaboration. Je reviens vers vous, Monsieur Djamel.